Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yannick et je reviens sur une nouvelle vidéo pour vous parler en fait d'un être de lumière, pour vous parler d'un ce qu'on appelle les guides ascensionnés, c'est-à-dire qu'en fait les saints appartiennent à une religion qui est la religion catholique. Mais si on veut les prendre sur un plan, je dirais, universel, il faut les appeler les guides ascensionnés. C'est Sainte Thérèse qui m'a expliqué ça et qui m'a dit, ben, arrêtez de nous appeler les saints, parce que les saints, alors bien sûr on a l'habitude, nous, par notre culture, de dire Sainte Thérèse, Sainte Marie, voilà, Saint Antoine de Padoue, parce que ça fait partie de notre langage culturel. Et donc c'est imprimé dans notre subconscient, c'est imprimé dans notre mémoire, dans notre conditionnement. Mais ce qu'expliquait Thérèse, en fait, c'était que il fallait les appeler les guides ascensionnés. Bon, Sainte Thérèse est passée au niveau de maître ascensionné maintenant, mais il faut les appeler les guides ascensionnés parce que dans la même dimension dans laquelle ils se trouvent, tous et toutes, il y a également des autres êtres qui ne font pas partie de la religion catholique, qui sont dans la tradition hindouiste, dans la tradition orientale, dans la tradition même celtique, où il y a des êtres qui ont traversé notre terre, qui ont traversé nos époques, et qui sont élevés d'une manière ascensionnée et lumineuse, au même niveau et au même titre que les saints. Donc le mot saint est une reconnaissance qui fait partie carrément de l'Église catholique, non seulement chrétien, mais catholique. Voilà, donc je vais vous parler d'un guide ascensionné qui fait partie, bien évidemment, de la culture chrétienne et catholique, mais qui intervient au niveau universel, qui intervient sans avoir de barrière de religion, de croyance. Et ça, j'insiste dans cette vidéo pour ça, parce que il faudrait surtout pas que les gens qui regardent cette vidéo aient l'impression que ce n'est réservé qu'aux gens qui croient en la chrétienté, qui sont catholiques de culture. Et non, 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 au même titre que les anges, tout est universel. Les êtres de lumière, les êtres ascensionnés, les guides, les maîtres ascensionnés, c'est au niveau universel qu'ils interviennent. Il n'y a pas de... Il y a pas je cherche mes termes, excusez-moi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de côté sectaire, il n'y a pas de côté d'appartenance pour pouvoir avoir grâce et l'intervention de ces êtres. Ce guide ascensionné, ce saint, puisqu'il a été reconnu comme saint, dont je vais vous parler, est un saint qui intervient rapidement dans votre vie. C'est un saint c'est un être de lumière qui est à la dimension la plus proche de nous, comme tous les saints, et qui œuvre d'ailleurs dans une dimension, je dirais, similaire, parallèle. C'est un peu compliqué à expliquer sur un plan quantique, avec les anges secondaires, hein, les anges les plus proches de nous. Ce saint, ce guide ascensionné, s'appelle Saint Expédite. Saint Expédite est un saint vraiment d'une puissance extraordinaire. En fait, c'était un Romain qui apparemment, d'après les écrits, les recherches, serait né en Arménie. Mais bon, ça c'est à vérifier. Peu importe son origine de toute façon, parce que il grandit, il rentre dans l'armée romaine, et c'est un Romain, un guerrier, commandant en chef de l'Empire romain, et qui en fait est complètement dévoué et intègre à la cause de Rome et à la conquête de Rome. Donc, c'était un guerrier, c'était un Romain qui était, je veux dire, intègre avec César, avec l'empereur, qui appliquait la loi romaine et qui était dans la culture romaine, c'est-à-dire avec l'adoration de divers dieux, de diverses divinités qu'avaient les Romains à l'époque. Et puis, petit talent, bon an à l'an, je ne sais plus comment on dit, petit à petit, en avançant. C'est une période où je suis assez fatigué. Il est temps que l'année se termine et que je me repose, parce que là,
je cherche un peu mes mots, je commence à bafouiller, mais il faut que je vous fasse cette vidéo quand même parce que ça va aider, je pense, beaucoup de personnes. Euh, donc, allant et avançant, Saint-Expédite commence à entendre parler de cet enseignement des chrétiens où ils sont tous en fait unis avec un seul et unique Dieu qui régit en fait l'humanité, les âmes et l'univers. Et donc, petit à petit, en entendant ça, il s'intéresse, il peut pas rester, je veux dire, aveugle et sourd par rapport à ce qui est en train de se passer, d'autant plus qu'il y avait des mouvements qui commençaient à bouger par rapport à ça, et il commence à s'intéresser à cette philosophie et à se poser des questions en se disant mais pourquoi pas? Pourquoi pas avoir un seul et même Dieu, un seul et même esprit, une seule et même énergie qui gère l'ensemble? Il commençait déjà à se poser des questions, à étudier, à rechercher. Puis, bon, il continuait sa vie. Et une nuit, il y a eu l'apparition d'un ange, un messager divin, ange veut dire messager de Dieu, un ange qui lui est apparu et qui lui a dit que sa vie était destinée à autre chose que les guerres, les combats, le pouvoir, l'idolâtrie et servir l'Empire de Rome. Que sa vie était destinée à éclairer le chemin divin dans l'âme des gens, à apporter secours, foi et détermination dans l'esprit et dans l'âge et dans l'âme des gens. Donc, au réveil de cela, il a commencé déjà à se poser des questions et puis petit à petit, sa foi, sa lumière, sa détermination, sa compréhension s'infiltrait en lui, dans sa conscience, dans son âme. Et là, il a pris une décision parce que son cœur le menait à ça, parce qu'il en était certain, parce qu'il en avait la certitude, et son cœur le menait à aller vers cette lumière, vers ce message, vers cet amour de ce Dieu unique. Et donc, à travers le message de Jésus, puisque ça, Saint-Expédite, je n'ai pas les dates exactes, mais on doit être dans les 300 après Jésus-Christ, ou 200, entre 200 et 300 après Jésus-Christ, à vérifier. Pour ceux qui veulent se pencher sur la recherche, il n'y a pas de problème. Mais il a commencé à étudier les enseignements de Jésus, il a commencé à ressentir que les paroles de Jésus avaient du sens dans son cœur, dans son âme, que ça résonnait, et sa foi a grandi, mais à un tel point que ça a grandi rapidement. D'où la suite des pouvoirs d'Expédite. Sa foi a grandi, oh là 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 là, a grandi rapidement, mais en plus avec force et détermination. C'était ancré en lui, c'était stable, c'était comme si ça avait toujours été en lui, c'était une évidence, c'était indécelable. Indécelable, oui, oui, c'est ça, indécelable. C'était tellement enraciné en lui que toute la force, la détermination, la lumière commençait à prendre de l'ampleur dans son aura, dans son rayonnement, dans son charisme. C'était quelqu'un qui était reconnu, c'était quelqu'un qui était admiré par ses compagnons d'armes, admiré par l'armée romaine, dû à ses combats, dû à ses victoires, dû à son intégrité envers Rome. C'était quelqu'un qui avait sa position sociale et le respect de ses pairs et le respect de ses compagnons. Et donc ce changement de comportement, il commençait à avoir un comportement plus détaché, plus rempli de compassion et d'amour envers les gens. Et ça, bien évidemment, dans l'armée romaine, on commence à se poser des questions parce que ce n'est pas l'attitude d'un Romain guerrier qui revient des combats et qui s'impose, pose sa position sociale. Quand il passait sur quelque part, on s'inclinait devant lui, on le respectait, on le craignait. Parce que c'était quand même, attention, une position. Et là, c'était l'inverse. Il commençait à changer, à aller vers les gens, à aider quelqu'un à se lever dans la rue. Et là, il y a eu des questions qui se sont posées au niveau de son entourage en disant mais qu'est-ce qui lui prend? On ne le reconnaît plus. Et puis là, il a commencé à parler de sa foi. Il a commencé à
Il parlait de ce qu'il ressentait, de l'amour envers les autres. Il commençait à parler de Jésus, il commençait à parler de tout l'enseignement de Jésus, l'enseignement chrétien, mais le Christ, hein, sans religion aucune. Lui, pour lui, sa religion, bah, il était dans une culture romaine, donc c'était une religion voilà, des dieux romains. Euh, et donc, il commençait à aller vers les autres et à parler, quelque part, à enseigner ce qu'il ressentait, à enseigner cette lumière, à enseigner cette foi. Il était guidé par ça, mais rapidement, ça s'est fait très rapidement. C'est d'où la surprise des gens, parce que ils n'ont pas eu le temps de s'habituer à son changement. Ça a été du jour au lendemain, rapidement, pof, du jour au lendemain. Important aussi ce terme, vous verrez à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, ou au milieu de la vidéo. Parce que petit à petit, bah, ce qui se passait, c'est qu'il commençait à mettre des étincelles dans le cœur des gens. De ses compagnons romains, il y en a qui, waouh, attends, ouais, puis ça me touche. Et il y en a qui étaient en réflexion, vous voyez, la petite graine qu'on met, puis qui commence à pousser, la petite flamme qu'on allume, puis qui commence à prendre de la lumière de plus en plus. Et au fur et à mesure, il faisait ça. Donc, bien sûr, ça a commencé à grandir, et la rumeur étant toujours grandissante et cavalante, ben, c'est arrivé aux oreilles des autorités, et là, on a commencé à l'interroger, on a commencé à lui demander son comportement, d'où il venait, et il a affirmé que ben, il avait une nouvelle foi en lui, que c'était un Dieu unique, que c'était le Dieu des chrétiens, et là, ça commençait à chauffer pour lui. On a petit à petit enquêté sur lui, on l'a surveillé, et comme il en parlait autour d'eux, il commençait à regrouper aussi du monde, à avoir un changement, à changer de comportement. Il a même à un moment décidé de quitter l'armée romaine. Alors là, ça a été, je dirais, le coup de grâce, hein, pour les autorités romaines, parce que là, un être, un guerrier représentant la gloire de Rome qui quitte l'armée romaine, on ne fait pas ça. Et surtout, pour abandonner toute la culture romaine, abandonner l'idolâtrie des dieux romains, pour aller après vers cet enseignement de Jésus, vers un homme qui était pour eux le sauveur de l'humanité par son enseignement d'amour. Et donc, ben, il a fini par être arrêté, à être interrogé et à être mis en prison. Il a été enfermé. Et là, il a commencé à traverser une période très compliquée de martyr, parce qu'il a été torturé, parce qu'il a été interrogé. On a essayé à chaque moment, même ceux qui le torturaient ou qui il souhaitait réellement qu'il revienne sur sa position et qu'il se demande pardon et qui veuille revenir vers sa culture et les dieux romains, vers la religion romaine. Et non, il tenait bon. Il avait une foi tellement déterminée, enracinée. Et puis, ce qui impressionnait tout le monde, c'était ce côté stoïque, ce côté calme, serein, la paix à l'intérieur de lui, quoi qu'il arrive. Il avait la foi. Et ça déstabilisait tout le monde. Et même à travers les tortures, il avait des coups, il prenait des coups, il se mettait à réciter des prières, à honorer le Dieu unique de Jésus, le Père, le Père céleste. Il a parlé de Jésus, a prié après sur lui. Donc là, ça commençait à être de plus en plus prenant pour ses compagnons, pour ceux qui le torturaient, pour l'armée romaine, parce que là on se demandait mais qu'est-ce qui faisait que ce gars-là, du jour au lendemain, et aussi rapidement, avait vrillé. Il avait vrillé. En 48 heures, il a vrillé. Et puis alors c'était grandissant, rapidement, c'était bien fait, vite fait comme on dit, parce que c'était bien enraciné en lui et il n'y a rien qui pouvait le déplacer, le déceler. Et il avançait dans cette foi. Il prenait des coups, torturait. Il était en prison et dans la prison, il y avait d'autres chrétiens, bien évidemment, puisque là, c'était la guerre aux chrétiens. Comme la guerre aux sorcières, il y a eu la chasse aux sorcières, il y a eu la chasse aux chrétiens. Les chrétiens ont été un peuple bien persécuté par les Romains. Et à l'époque, d'ailleurs, de Jésus jusqu'à même après, dans l'Empire romain, il y a eu énormément, on ne le sait pas, mais énormément de soldats romains, de hauts dignitaires romains qui se sont convertis
au christianisme, à Jésus, à la parole de Jésus et au Dieu unique dont il enseignait, ce Dieu d'amour. Il y a eu énormément de Romains, et alors on n'en parle pas parce que mais c'était monnaie courante, ça s'infiltrait, et c'est ça qui faisait d'ailleurs péter les plombs à l'Empire romain et à ses dirigeants, c'est que ça s'infiltrait comme une source d'eau à l'intérieur de leur propre compagnons, enfin de leurs propres soldats, de leur propre armée, de leur propre gouvernement. Donc il y avait des gens qui vrillaient dans le bon sens du terme, mais pour eux c'était pas dans le bon sens du terme. Et donc il est enfermé avec d'autres prisonniers chrétiens, dont des Romains qui avaient entendu parler de lui et qui avaient eu la foi également, et puis d'autres qui, avant lui, avaient déjà cette foi en eux qui s'était révélée par rapport à l'enseignement de Jésus. Et donc, il a été l'exemple de la solidité, de la constance, de la foi, de la force divine pour passer à travers. Quand il rentrait après avoir pris des coups dans la prison qui le ramenait, ce côté très stoïque, ce côté très c'est normal, enfin très waouh, il faut le faire quand même. Et donc ses compagnons se demandaient et petit à petit devenaient l'exemple. Ils transmettaient cette position de foi, de force, de puissance. Puis il a été exécuté et on s'est dit, l'Empire romain s'est dit, ça y est, maintenant ça va disparaître avec sa mort, ça va se calmer. Bon, on va continuer la chasse aux chrétiens, mais enfin là, tout ce qui commençait à ruminer dans l'armée romaine, dans la population, que ce soit parce que le problème, enfin c'est pas le problème, mais ce qui s'est passé, c'est que à l'intérieur de la prison, d'accord, il était là, il déterminait sa foi, il prêchait, il racontait, il prêchait, il enseignait l'amour christique, l'amour de Jésus, l'amour divin, et sa foi envers cette religion, cette énergie d'amour qu'on appelle le Dieu unique, qu'il appelait le Dieu unique, ça transportait au-delà des murs, parce que on en entendait parler, et beaucoup se sont posé la question, pourquoi ce Romain a vrillé aussi rapidement et aussi puissamment, et d'un seul coup c'est parti comme une traînée de poudre, et ça allait jusque dans la population, donc ça commençait à grandir, et de plus en plus il y avait des groupes qui se rejoignaient le soir en incognito, cachette, dans des coins reculés, pour prier ensemble en même temps que Expédite priait dans sa cellule avec ses compagnons de géole. C'est-à-dire qu'il y avait une égrégore qui se créait de puissance. Et là, ça devenait dangereux. Donc on l'a exécuté, terminé, on s'est dit ça va s'arrêter. Après son exécution, ça va calmer un peu le jeu. Terminé, hop, fini. Mais que nini! Que nini, parce que après, ça n'a fait que grandir, ça n'a fait que prendre de la force, ça n'a fait que d'être plus encore en lumière, ça l'a monté en lumière. Et Saint Expédite à l'époque, a commencé à être, je dirais, adulé, mais surtout à être l'exemple, à être le point central de référence, porteur de cette foi, de cette détermination, que rien ne pouvait l'arrêter, qu'il abattait les obstacles malgré tout, et au-delà de la mort, son âme, son esprit, sa lumière s'est répandue, et donc ça a converti énormément de personnes. Et il y a eu même des endroits où il y avait des gens qui se réunissaient donc en cachette la nuit, le soir, pour prier pour l'âme et la lumière d'Expédite, mais également pour prier pour qu'il intervienne auprès de Dieu, et donc jusqu'à lui faire une représentation dite de son effigie, ou quelque chose qu'il représentait, voilà, une croix, une fleur, peut-être un symbole romain, mais avec la chrétienté. Enfin, il y a ces opposés qui s'unissent ensemble dans ce que montre Expédite. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que le Christ, la lumière christique, la foi, l'énergie christique, la lumière universelle, le roi de l'univers, la pensée
la conscience divine christique intelligente et d'amour, en fait, intervient dans toutes les cultures. Parce que d'un Romain qui était à idolâtrer des dieux différents, d'un panthéon, arrivé à cette lumière d'amour, alors c'était un mec du combat, hein, donc il a tué, il a massacré, hein, comme tous les Romains, et surtout ceux qui commandaient, ils envoyaient leurs équipes sur le champ, c'était des massacres. Donc, derrière ça, très rapidement, cette transmutation, tout s'ouvre, tout dégage, et la lumière d'amour qui prend la place. Et c'est vraiment l'exemple, en fait, de passer de cette culture romaine vers le côté chrétien. C'est-à-dire que la lumière christique intervient dans toutes les cultures. Mais c'est pas pour ça qu'on est obligé d'être catholique, d'être protestant, d'être orthodoxe. Un bouddhiste a le droit de recevoir la lumière et reçoit la lumière christique dans son cœur. Un bouddhiste, les druides, les chamans, à leur manière, dès qu'ils étaient dans l'amour, dans le devoir de vouloir aider l'autre, de soutenir l'autre, et c'est la lumière. Donc c'est le divin, c'est ce Dieu universel dont parle Jésus. C'est dont il fait partie, dont sa lumière faisait partie, dont on fait partie. Attention, dont on fait partie. Alors au-delà de ça, au fil du temps, il s'est passé des choses formidables avec Expédite. Et Saint Expédite, puisqu'il a été reconnu comme saint. Alors, il est aussi très adulé, comme Thérèse d'ailleurs, dans d'autres cultures qui sont, je dirais, chrétiennes, païennes chrétiennes, dans des cultures comme la Santeria. Par exemple, au Brésil, la Santeria, Saint Expédite est un des Oshiram les plus adulés, avec Thérèse également. Vous avez aussi dans plusieurs cultures au niveau des Antilles, au niveau de la Guadeloupe, la Martinique, Saint Expédite est assez aimé, adulé, et on croit beaucoup en son intercession. Saint Expédite, alors il y en a qui disent attention, il n'y a rien sans rien, avec lui il faut lui donner quelque chose, il faut lui rendre, il est dans la lumière christique. Saint Expédite en fait est le saint, le guide ascensionné, qui va intervenir dans toutes les situations. En fait, c'est le saint des causes urgentes et impossibles. C'est-à-dire que quand les bras vous en tombent, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où vous ne savez plus quoi faire, c'est quand vous avez besoin que ça agisse rapidement dans votre vie, que ce soit dans votre intérieur, que ce soit dans des événements de votre vie, Saint Expédite peut intervenir rapidement. Il y a eu énormément de retours, il y a eu énormément de témoignages d'intervention de Saint Expédite dans tous les domaines de la vie. Il y a eu des guérisons miraculeuses, des personnes qui étaient désespérées parce que la maladie était en train d'arriver à son apogée et que la personne malade était partie pour aller être condamnée et que sous la prière, par la prière à Saint Expédite, il y a eu une guérison miraculeuse. Mais alors là où c'est son intervention, c'est que c'est rapide. Expédite, expédié. C'est pas pour rien qu'on prend, c'est comme Baraka pour Barakiel, c'est la même chose pour Expédite. Quand on dit il faut expédier quelque chose, c'est-à-dire il faut l'envoyer vite, il faut que ça se fasse vite, de façon à ce que rapidement l'autre le reçoive, ça vient du nom d'Expédite. Rapidement. Et effectivement, très rapidement, les choses arrivent. Moi, il m'arrive souvent, quand j'ai des choses à faire, j'ai plein de choses à faire, je l'appelle, je lui dis, Saint Expédite, toi qui es, vous pouvez le faire pour vous, hein, Expédite ou Saint Expédite, toi qui es la lumière, l'énergie, la force des choses vite faites, bien faites, en harmonie, que ta force et ton énergie me nourrissent, me guident dans tout ce que j'ai à faire. Et, à ma grande surprise, à la fin de la journée, moi je lui dis merci, parce que là, la vache, j'ai tout fait, impeccable, ça s'est emboîté comme Apples, Et parfois, quand vous êtes vous avez besoin d'un conseil, parce que c'est un grand guide spirituel, vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin de quelque chose, vous lui demandez,
Et rapidement, c'est toujours le côté rapidement, bah, vous allez avoir une réponse. Et vous allez avoir rapidement une intervention dans votre vie. Alors il y a eu des personnes qui étaient en faillite dans leur entreprise, qui en priant Saint-Expédite, sous 48 heures, sous 48 heures, ils ont eu une réponse, un nouveau contrat qui arrivait, un appel téléphonique, oui, on vous propose ça, qui solutionnait le problème. Des gens qui étaient au chômage, qui ont trouvé rapidement un boulot. Dès que vous êtes surtout dans le désespoir, dans les causes impossibles, là, vous ne savez plus comment on va s'en sortir, ou que vous êtes à bout de souffle, vous êtes fatigué, vous n'y croyez plus, parce que, vu son histoire, c'est de la détermination dans la foi, vous n'y croyez plus, eh bien, priez Saint-Expédite, priez, demandez à Saint-Expédite, parce que j'aime pas le mot prière, ça fait supplication, affirmez à Saint-Expédite que ta force, que ton énergie fait en sorte que. C'est pas pour ça que vous lui donnez des ordres d'intention, hein, c'est parce que en même temps vous lâchez à votre mental sa connerie en lui disant ouais mais non c'est pas possible. Quand vous dites en affirmatif, c'est vous laissez passer la force à travers vous et vous vous initiez à cette force, que ce soit un ange, un saint, une divinité qui passe dans votre vie. Vous faites le passage et si vous êtes dans le doute, le passage ne peut pas se faire. Si vous êtes dans la foi, l'exemple de Saint-Expédite, hein, si vous êtes dans la foi, là, ça passe à travers vous. Et donc, surtout, c'est, voilà, n'hésitez pas, il est rapide, efficace, puissant. Il y a eu des guérisons donc en maladie physique, émotionnelle. Il y a eu des causes de dernière minute, en 48 heures, 3 jours, maxi 4 jours, ça s'est réglé pour des histoires de personnes qui étaient prêtes à faire faillite, qui perdaient tout, et d'un seul coup, la solution est arrivée. Pour des solutions de manque d'inspiration, mon affaire ne marche pas, qu'est-ce que je dois faire? Et pauvre, d'un seul coup, l'idée du siècle. Bien souvent, il y a eu plein de personnes qui ont eu des idées de dernière minute. Là, moi, il me poussait, d'un seul coup, j'ai eu un truc ce matin, Saint-Expédite, et puis là, ça a été, il faut faire une vidéo, parce que ça peut aider les gens. Saint-Expédite intervient, est déjà intervenu dans une des LTBE, et les gens qui l'ont senti au cours de cette LTBE ont dit « Waouh, la présence, on a senti la présence ». Et les choses doivent bouger après dans votre vie, quel que soit le domaine, que ça soit sur le plan d'une recherche de quelque chose, d'un emploi, d'une maison, d'une recherche d'un lieu, que ce soit pour trouver une solution, mais aussi pour vous. Alors il abat les obstacles également, c'est-à-dire c'est pour ça que rapidement il apporte des solutions, parce qu'il dégage les obstacles. Saint-Expédite, pour tout vous dire, travaille sous la lumière des archanges comme Michael, qui coupe les liens, qui dégage également, Barakiel, qui dégage les obstacles également, sous la lumière de Gabriel, qui vous dit guide, sous la lumière de Raphaël. En fait, il est une concentration, c'est christique, le Christ est une concentration de tout. Donc, il est dans la concentration christique, et très rapidement. Sa force, lui, c'est que c'est expédié, rapidement. C'est du chronopost, hein, c'est rapide. Il est souvent représenté, d'ailleurs, cap rouge, en romain, une croix, écrasant un corbeau. Alors ça, c'est le symbole, c'est comme le dragon pour Michael. Dans d'autres cultures, le corbeau est porteur de messages et de connaissances. Bon, voilà. Mais là, il écrase un corbeau en disant, voilà, j'écrase les obstacles, j'écrase tout ce qui est sombre, j'écrase ce qui m'empêche de passer, ce qui peut mettre le doute dans ma tête, je développe ma foi, et par le Christ, c'est la croix, par le Christ, par il avance. Bon, c'est chrétien, c'est très catho, hein, d'accord, mais c'est symbolique, pour vous expliquer le symbolisme. Et il est écrit dessus en latin, Audi cras, qui veut dire aujourd'hui c'est demain. Ça veut dire, tu fais ta demande aujourd'hui, c'est demain que tu as la réponse, que tout se débloque. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 10 ans. Aujourd'hui, c'est demain. Quand on dit quelquefois, ouais, tiens, on se voit dans le temps, ah ouais, c'est demain, ça va vite arriver, c'est demain. Et voilà, l'expression aujourd'hui, c'est demain. Donc quand vous appelez Saint-Expédite, quand vous lui demandez, soyez dans la foi, soyez dans la joie que cela est déjà réalisé. Sentez son énergie vous envelopper, sentez son énergie passer à travers vous pour rentrer dans votre vie, votre plan énergétique terrestre.
Et surtout, ne doutez pas. Voilà mes amis. Je voulais vous parler de Saint-Expédite parce que c'est un saint qui me tient à cœur, que moi j'ai déjà expérimenté à plusieurs fois, si je peux m'exprimer ainsi, et où les choses sont rapidement. Et je pense même qu'on l'oublie de trop. Et, euh, et le principal, c'est qu'une fois que vous avez la foi en vous, ben, il va vite intervenir. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo va vous aider pour vous qui avez des soucis, peut-être des choses à expédier rapidement, à solutionner rapidement, même les causes de maladies graves, il y a eu des guérisons miraculeuses, hein, des cancers, des leucémies, il y a eu des choses extraordinaires par le biais de Saint-Expédite. Voilà, lui il intervient, il appelle ses potes, hein, c'est toujours le même principe, d'accord. Et donc il travaille avec les archanges dont je vous ai mené, donc c'est de la grande puissance, je vous ai parlé, donc c'est la grande puissance. Voilà mes amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre bien sûr des commentaires, hein, je vous répondrai, mais je prends du temps après pour répondre à tout le monde en même temps. Et puis à partager cette vidéo, parce que ça peut aider énormément de personnes. Et puis encore toujours dans le même discours, je dirais, il y a l'algorithme, hein, YouTube, donc moi si mes vidéos ne sont pas vues, il y a un moment, bon, c'est bon, quoi, c'est pas la peine que je fasse des vidéos si elles ne sont pas vues. Donc plus on va partager, plus les gens vont en profiter, plus les gens vont apprendre des petites choses qui peuvent les aider dans la vie. Hein. Je ne dis pas que j'ai la grande sagesse, loin de là. Et plus mes vidéos vont monter en algorithme, et plus ma chaîne va vivre. Et si ma chaîne vit, il va falloir l'alimenter. Et là, j'aurai de plus en plus de capsules. Sinon, voilà, pas passer du temps à faire des vidéos, je réserverai pour les gens qui viendront en week-end, en stage, ou à travers les LTBE, ces enseignements. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle soirée, après-midi, selon le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis que Saint-Expédite vous exauce, vous aide et intervienne pour vous, et une excellente continuation et plein de bénédictions pour vous. Au revoir.